Bonjour, je suis Caroline, je suis coach thérapeute spécialisée dans les troubles des apprentissages, les dyslexiques, les dyspraxies, les TDAH, les précoces, les hypersensibles. Mais aujourd'hui, je reprends ma casquette d'intervieweur pour interroger Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour Caroline. Qui va nous parler de quelque chose que je ne connais pas, de très étonnant, très intéressant. Pour Rosie pour la vie, une manifestation qui aura lieu le 3 juillet à Rebais. C'est une manifestation qui accueillera une course. On sera sponsorisé par la Ligue contre le cancer. Et il y aura aussi un salon du bien-être dont Morgane fera certainement partie. Donc Morgane, bonjour. Bonjour. Morgane est photographe et elle fait de très jolies photos. Mais aujourd'hui, on va l'interroger sur le rapport entre les femmes, la photographie et la thérapie. Vaste programme. Alors Morgane, on a envie de te connaître un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous en dire, nous dire deux, trois mots sur ton parcours? D'où tu viens? Alors, d'où je viens je suis déjà une ancienne éducatrice auprès d'enfants autistes. Intéressant, super. Donc, je suis restée 12 ans avec eux. Ok. Et la vie a fait que je me suis dit que ma passion depuis 2012 devait être une réalité. C'est ça, vivre de sa passion. Voilà, exactement. Okay. Donc du coup, photographe depuis peu, à plein temps. D'accord. Pas photographe depuis peu, mais... Photographe depuis toute ta vie. Voilà, depuis toute ma vie. Alors moi, ce que je voulais savoir, parce que effectivement, vous savez que ceux qui me connaissent savent que les troubles autistiques, on en a quelquefois avec les hauts potentiels et que c'est aussi un questionnement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta formation sur quoi vous travaillez? Est-ce qu'il y a vraiment des choses particulières pour les autistes ou pas du tout? Alors oui, il y a des choses particulières. J'ai pu faire beaucoup de formations autour du bien-être justement, du Snooze-Hélène. Ouais. Donc c'est des salles en fait où il y a beaucoup de matériel qui tourne autour du sensoriel. D'accord, beaucoup de super. lumière, Ouais. avec les touchés, des points de pression, des objets qui roulent, des choses qui sont adaptées pour eux. Et du coup, est-ce que c'est une façon de communiquer avec eux? Oui, tout à fait. Ok, super. Oui. D'accord. Et donc, avec eux aussi, j'ai aussi pu instaurer la méthode PEX. Ouais. Des échanges d'images et le langage des signes. D'accord. Pour également parler de cette communication qui est très très importante. Ouais. Et du coup, pour mes photos, je m'en sers également pour les tout petits, pour les bébés aussi. Voilà, je mets généralement des musiques de Snooze-Hélène pour débuter cette séance de photos un petit peu. Et je m'en sers aussi pour les enfants un peu plus grands pour établir une confiance et une bulle où on est bien dedans. C'est ça, ok. Donc en fait c'est ça, tu te sers, comme on fait souvent, tu te sers de ta propre expérience professionnelle qui t'a amené à rencontrer des gens différents et surtout à les aider et à les comprendre pour maintenant réaliser ta passion et entourer de façon un peu différente tes photos. C'est ça, enfin les sujets que tu prends pour tes photos. C'est ça. D'accord. Je me sers de ça et pour moi c'est très important. Et du coup maintenant, alors tu fais des photos de bébés, superbes que j'ai vues, elles sont géniales. Je vous donnerai son site internet et son Facebook. Mais aussi maintenant tu vas travailler avec les mamans. Et sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, je dois vous saouler avec ça, l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Eh oui. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu. C'est super important. Ouais. Alors moi j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir pour faire des photos. Elles me disent je suis pas belle, je suis un peu grosse, j'ai des bourrelets, j'ai des machins, On se dit tout à l'approche de l'été. Voilà, alors que c'est pas vrai du tout. C'est ça. Et elle me dit, je me suis dit, des petites photos, est-ce que ça pourrait? J'ai dit, mais bien sûr. C'est ça, est-ce que ça pourrait m'aider? Voilà, est-ce que ça pourrait m'aider? Donc oui, ça peut aider. Parce que moi déjà, j'instaure un climat de confiance au tout départ. Je discute beaucoup, parce que je suis un moulin à parole. Donc comme ça, on apprend un peu à se connaître. Oui. Et déjà, le climat est différent. Et du coup, je fais mes photos en même temps. Voilà, la personne, des fois, ne s'en rend même pas compte finalement que je suis en train de génial, photographier. En plus, à l'instinctif. Ouais. Et quand je rends les photos, on me dit mais je suis belle en fait. Et ça, c'est génial. Bien sûr qu'elle est belle. Ah, c'est ça. Et c'est vraiment un souci, c'est on n'a pas du tout le même regard
que l'autre peut avoir sur nous, quoi. C'est ce que je dis beaucoup en thérapie, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé discuter avec Morgane là-dessus. C'est que vraiment, le regard qu'on pose sur soi, il est dur, il est intransigeant, on voit que ce qui ne va pas, les cheveux, les sourcils, je sais pas pour moi, mais du coup, alors que pas du tout, dans le regard de l'autre, on est super belle, on illumine, on est radieuse, et ça c'est hyper important. Qui d'autre en fait, et c'est pour ça aussi que je suis ravie de l'accueillir, qu'un photographe, donc un professionnel, qui a cet œil aiguisé en fait à voir la beauté de l'autre, et ça fait vraiment du bien. Je pense qu'effectivement ça peut faire partie d'une thérapie à part entière. Complètement. Donc on va aider Morgane à se lancer un peu plus là-dedans. Comment du coup, une fois qu'elles ont leurs photos, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tu les suis un peu ou pas du tout? Alors généralement, elles reviennent vers moi, ouais. Un peu plus tard. Moi, je vais pas trop... Alors, je peux prendre des nouvelles, ou alors si c'est la fête, la Saint Mathilde, on va dire. Oui. Voilà, je vais penser à elle, voilà, je vais envoyer un petit message, mais après, je reviens pas à retouiller la chose qui était un peu compliquée pour elle. Ouais, d'accord. Pas du tout. Je me fais, comme dans la vie, en fait, je donne des nouvelles, ouais. Non, je fais pas un suivi. D'accord. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. D'accord. Et du coup, elles reviennent ou pas? Est-ce qu'elles sont revenues? Oui. Ouais. Et qu'elles viennent pour faire quoi alors? Ça peut être pour une copine. Oui. Elles emmènent une copine, ou alors leur petit. D'accord. Ou elles pensent à moi, ou voilà, ou elles refont des photos, mais dans un autre thème peut-être différent. Photos de mariage, photos, voilà. Oui, ou un peu, des projets un peu loufoques. Il y a des fois où, voilà, j'ai eu une mariée qui est venue, avec sa robe de mariée, pour faire des poudres colorées, jeter avec ses enfants. J'ai eu une personne aussi qui est venue avec... c'était une robe de mariée aussi, avec un perfecto, c'était un truc un peu rock, moi j'adore tous ces projets un peu loufoques qui sortent du commun, et voilà, faut sortir un peu de l'ordinaire. C'est ça. Du coup, tu leur redonnes un petit coup de boost. Ouais, voilà. Un petit coup de boost, un petit côté punchy, ça c'est cool. Et effectivement, je pense que l'image, ça se travaille beaucoup. Et c'est important et intéressant que tu sois là, important qu'on en parle. Et sur quoi je voulais t'interroger aussi tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a dit au niveau de l'estime, de l'image? Oui, et du coup, toi-même, dans ta propre vie, est-ce que des fois tu t'es interrogée là-dessus, sur l'image, pour toi-même? Est-ce que c'est quelque chose aussi auquel Pour moi? Ouais, pour toi. Oui, parce que je le comprends en fait, ces personnes qui viennent me voir et qui me disent je suis pas belle, je comprends, parce que moi je le vis aussi. C'est ça, on le vit tout un petit peu finalement. Je le vis, oui, et puis bien sûr que c'est plus facile pour moi parce que je suis derrière l'appareil photo. Donc, du coup, quand on passe en vidéo, c'est un peu plus dur, mais on y arrive. Ça c'est bien, c'était notre défi du jour aussi, donc ça c'est agréable. Là, on va aussi parler un peu de Rosie pour la vie et de tout ce qui est maladie, image de soi pendant la maladie. Ça, c'est quelque chose auquel on est souvent confronté. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des gens qui étaient malades ou Alors moi, j'ai travaillé, de par mon métier. Par ton métier. Voilà, je travaillais avec beaucoup de personnes myopathes. D'accord. J'étais aussi à domicile avec un jeune homme myopathe. Et du coup, c'était compliqué aussi pour lui, le visuel, bien sûr. Donc, est-ce que tu as fait des photos ou pas avec ce jeune homme? Non, pas du tout. Non. Ouais, ok. Non. D'accord. Donc là, moi, ce que j'imagine, parce que moi, c'est pas du tout mon domaine, la photo, mais ce que j'imagine, c'est que quand on t'annonce, là, nous, on va être plutôt focalisé sur le cancer. Est-ce que tout ce qui est du coup féminité, perte de cheveux, est-ce que toi, tu aurais des idées ou comment on pourrait faire après avec la photographie pour redonner confiance? Oui, certainement, parce que moi, mes idées, après, je les ai aussi comme ça. Je discute beaucoup avec les gens, parce qu'il faut faire attention à la personne qu'on a en face. C'est ça. Il faut discuter déjà avec, pour se dire, elle aime ci, elle aime ça. Il faut faire attention aux gens. Donc, je peux pas instaurer une idée et la placer sur quelqu'un que je ne connais pas. Pas de protocole, ce genre de choses, non, pas du tout. Ok. Je préfère vraiment connaître la personne, qu'on papote un peu.
D'accord. Et les idées, je pense qu'elles viendront comme ça, et puis proposer déjà ce qu'elle recherche. C'est ça, exactement. Mais du coup, oui, on pourrait quand même imaginer travailler sur la perte de la féminité. Moi, c'est un truc qui me... Tu vois, en tant que femme, c'est quelque chose qui m'angoisserait beaucoup. Et oui. Oui, aussi, oui. Peut-être jouer avec plus les lumières, quelque chose de subjectif. Enfin, je pense que ça pourrait être pas mal de d'y réfléchir, se poser là-dessus. Ouais, je trouve que ce serait une bonne idée. Et puis voilà, quand on est malade, on perd aussi un peu ses repères. On perd ses repères, on perd du poids, on devient du coup un peu triste, fatigué. Donc ouais, je pense que une séance photo... Après, pour moi, ce que tu fais, c'est plus qu'une séance photo. C'est un accompagnement... Alors, thérapie, je trouve que c'est un... Alors, s'il n'y a pas de suivi, ça m'embête de dire thérapie. Mais par contre, je trouve que c'est un réel plus de faire des photos chez toi, avec ton œil de professionnel de photographe, mais aussi ton œil de professionnel en psychologie. Et on va parler de l'hypersensibilité, bien sûr. De la sensibilité de Morgane, qui est très à l'écoute, très empathique, très... Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Ça me plaît bien. Et ouais, je pense que c'est une très bonne idée qu'on va développer un petit peu, à mon avis. On va travailler là-dessus, ça va être bien. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre, Morgane? Est-ce que tu as envie de nous dire d'autres choses? Parce qu'on arrive au temps réglementaire de ces interviews. Non. Je ne sais pas quoi dire autrement. Est-ce que c'est quelque chose... J'aime mon métier. Voilà, c'est ça. J'aime faire du bien aux gens par rapport à l'image. Et ça se sent. Et c'est important pour moi. Vraiment. Je le considère même pas comme un métier, en fait. C'est vraiment une passion, et c'est pas un métier, quoi. Un métier, c'est... Je sais plus qui a dit, je me demande, c'est pas le Dalai Lama ou je sais pas quoi, à vérifier. Si tu vis de ta passion, tu n'auras plus jamais à travailler un jour de ta vie. C'est peut-être moi, en fait, qui l'ai dit. C'est toi qui l'ai dit. On va chercher, on va la taguer. Bah oui. C'est ça. Donc moi, je suis ravie de cette rencontre. Morgane a été une très jolie rencontre. Je trouve que c'est une très bonne idée d'allier la photographie, l'image, l'estime de soi, bien sûr. Et du coup, je pense qu'on en reparlera. Et on vous donne déjà rendez-vous à Rebelle. Tu seras avec nous. Oui, tu seras avec nous. Donc elle sera là avec son appareil photo. Et on pourra discuter un peu plus avec elle de tout ce qu'elle a mis en place et de tout ce qu'elle fait. Merci Morgane. De rien. À bientôt. Au revoir. Coucou, c'est Rosie. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle technique. À très bientôt sur nos réseaux et bisous, calez-nous.